Bon, salut tout le monde, c'est que Cell. Aujourd'hui, on va comparer deux antennes comme prévu, la Biquad et l'antenne Crosshair. On va faire deux vols, l'une avec la Crosshair, l'autre avec la Biquad, et l'appareil, on va utiliser le mini talon que vous connaissez avec l'antenne dipôle. Pour ce test, je vais utiliser un récepteur Lowmate pour l'antenne Biquad et pour l'antenne Crosshair. Je vais être certain d'avoir la même sensibilité sur l'entrée du récepteur et c'est pour ça que je garde le même récepteur pour les deux voyages avec les deux antennes différentes. Alors les conditions météo, c'est juste difficile. Il y a un vent à décorner les bœufs qui fait 30 km/h, la température c'est 2 degrés. Donc je me suis motivé un maximum pour vous faire cette vidéo aujourd'hui et on va voir ça ensemble. Alors voilà, les antennes ont la même hauteur et elles ont le même angle. Notez la position de l'antenne Biquad par rapport à l'antenne dipôle. On est bien en polarisation verticale. Les différentes antennes, on a en haut à gauche l'antenne Crosshair IB Crazy qui est tunée sur 1280 mais elle est bien réglée sur 1160 dans mon test avec un SWR de 1.3. La Biquad PitLab est tunée parfaitement sur 1160 avec un SWR de 1.1 et ma dipôle est tunée sur 1160 MHz avec un SWR de 1.1. Alors voici le parcours que j'ai effectué. Donc j'ai effectué deux vols. Vous avez un tracé vert qui a été enregistré avec ma Ground Station PitLab. Ce tracé vert correspond au parcours que j'ai effectué avec l'antenne PitLab. D'ailleurs, je me suis un petit peu éloigné de mon plan de vol initial. Et le parcours blanc, c'est le parcours que j'ai effectué avec l'antenne Crosshair. Le vol que j'ai effectué avec l'antenne Crosshair. Dans les deux cas, je suis toujours arrivé pile poil à 10 km de distance, à une hauteur inférieure à 150 mètres. Bon, fin du blabla, place au test. Bon, vous distinguez deux écrans, l'écran de gauche c'est la Crosshair, l'écran de droite c'est la Biquad. Dans les deux cas, l'enregistrement n'est pas fait simultanément à la même hauteur, ni à au même point GPS, hein, mais c'est assez représentatif. D'ailleurs, quand on regarde l'écran de gauche, on se rend tout de suite compte dès le début que la Crosshair en fait affiche des petits points, des petits parasites, chose que l'antenne Biquad n'a pas. L'antenne Biquad, là, à ce stade-là, je suis à 35 mètres. Et la Crosshair, je suis à 90 mètres. Et j'ai l'impression que j'ai plus de parasites sur la Crosshair que sur la Biquad. Donc on continue notre petite balade. Vous voyez, le temps il est super nuageux, il fait pas beau, il y a un vent. L'avion est quand même assez chahuté. Alors j'ai volontairement décidé de ne pas accélérer cette séquence qui risque d'être assez longue, mais ça vous permettra de comparer vous-même les performances de l'une antenne par rapport à l'autre à différents points de distance et différents points d'altitude. Bon, clairement sur les 3000 premiers mètres, je ne distingue quasiment pas de différence. Alors il y en a une qui va avoir un petit peu plus de grain que l'autre, mais vraiment je n'ai pour ainsi dire pas remarqué de différence. Allez, on va dire que la Biquad semble un petit peu plus nette que l'antenne Crosshair sur ces 3000 premiers mètres, mais c'est vraiment minime. Donc maintenant on va arriver au-dessus d'une forêt. C'est une forêt qui est assez longue et qui va engendrer des petites différences sur notre vidéo.
Là, j'ai 50 mètres de différence entre la biquad et l'antenne Crossair. Donc la biquad, je suis à 93 mètres. Sur la Crossair, je suis à 140 mètres. Surtout, en plus, en fait, avec la biquad, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus chahuté. Il y avait beaucoup plus de rafales de vent. Ce qui peut peut-être expliquer les quelques parasites que j'ai, vu l'altitude plus basse que l'antenne Crossair. Encore une séquence intéressante, on est quasiment à la même distance et à la même altitude, à 103 mètres, 109 mètres. Et on remarque qu'on a un petit peu de parasites en fait avec la biquad. Et on n'est pas tout à fait dans le même axe que finalement l'antenne Crossair, parce que je m'étais un petit peu dérivé de mon plan de vol initial, ce qui peut expliquer aussi ces parasites entre la Crossair et l'antenne biquad. Bah, les conditions sont pas très bonnes. J'aurais préféré qu'il fasse beau, mais ça permet quand même de vous donner une, euh, une petite idée. Voilà, là on est à quasiment 7800 mètres à gauche, 7005 à droite. Il y a un petit décalage parce que, comme dit, je me suis un petit peu euh, éloigné de mon plan de vol initial, mais vous avez une idée entre l'une vidéo et l'autre. Vous pouvez peut-être vous faire une idée de la qualité. On va en parler un petit peu plus tard. Voilà. Alors là, on est à 8500 mètres. À droite, sur la bicote, je suis à 90 mètres. Sur la Crossair, je suis à 140 mètres. Donc je suis quand même plus haut. Toujours un petit peu désaxé. Il me semble que sur le vol de la bicote, j'étais en train de revenir sur mon axe de vol. Donc ce qui explique encore peut-être ces petits parasites. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Voilà, clairement, je suis à 80... moins 100 mètres. On voit que sur la biquad, je commence à avoir des parasites un petit peu plus importants. On a passé 10 km avec la Crossair. Et je passe aussi 10 km avec la biquad. Le virage se passe bien pour les deux. Et maintenant je reviens. On pourrait penser que la biquad est moins performante de ce point de vue là. Mais c'est pas ce que je pense en fin de compte. Maintenant dans cet exemple là, vous voyez, avec la Crossair je suis à 160 mètres. Et la biquad je suis à 110 mètres. On a quasiment le même type de parasite. Entre les deux antennes, il y a quand même 30 mètres de différence, voire 40 mètres dans certains cas.
Sur la Biquad, je suis à 91 mètres d'altitude. Je suis quand même relativement bas. Et on peut dire que j'ai le même type de parasite que sur l'antenne Crossair, qui est quasiment à 60 mètres plus haut. Alors j'ai un petit décalage de distance entre les deux vols parce que le premier vol que j'ai fait avec le mini talon sur la Biquad, j'étais un petit peu plus rapide que avec le vol de la Crossair. Et là on remarque que, en tout cas c'est l'impression que j'ai, je suis à 100 mètres d'altitude avec la Biquad, à 6300 mètres, j'ai quasiment nettement moins de parasites qu'avec la Crossair. Pour une altitude quasiment identique. Alors j'avais quand même un petit peu de mal à maintenir l'altitude parce que en revenant j'avais le vent de face. Comme je vous ai expliqué, avec des rafales à 30 voire 40 km/h, l'avion peut très rapidement prendre des pompes. On arrive à 4000 mètres. Cette fois-ci, c'est la Biquad en fait qui a tendance à me faire des petits parasites. Et je suis un petit peu décalé par rapport à l'axe de l'antenne. On voit le H qui est plus en fait sur la droite parce que j'avais décidé de tester en fait l'angle d'ouverture de chaque antenne. Bon, je vous épargne le retour ennuyant à l'OSD, sachant que les 3000 derniers mètres comme les 3000 premiers mètres, il n'y a pas de différence. Donc on va maintenant se poser et on va débriefer ensemble. Alors première chose, au niveau de l'antenne donc Biquad, j'ai joué avec l'angle, comme ça veut dire que l'angle vertical, j'ai vraiment joué durant le vol et je n'ai vu aucune différence. Ensuite, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, objectivement, la Crossair est une antenne qui fait 10 dB, c'est une double polarisation. L'avantage qu'elle a, elle est linéaire et circulaire. Ça veut dire que vous pouvez mettre une antenne dipôle comme une antenne Bluebeam.
Elle a une ouverture tout aussi égale à l'antenne biquad. Son problème, c'est le poids et son prix. Parce que je trouve qu'elle est quand même assez onéreuse par rapport à ce qu'elle apporte. Ensuite, on a en face donc l'antenne biquad. Elle est très légère. Je trouve que le prix est vraiment accessible. Elle a une ouverture qui est très large, pareil que l'antenne Crosshair. Le moins qu'elle a, c'est la polarisation linéaire. Elle ne polarise qu'en linéaire, donc vous pouvez pas mettre d'antenne Bluebeam. C'est tout ce que j'ai à dire, si ce n'est qu'elle fait 11 dB contre 10 dB. Alors vous allez me demander qu'est-ce que j'en pense. Alors pour moi, clairement, j'ai pas relevé de grosses différences entre l'antenne Crosshair et l'antenne biquad. J'ai vraiment l'impression que c'est deux antennes identiques en termes de performance. Laissez-moi votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. De mon côté, je pense refaire des tests de longue distance pour approfondir les performances de cette antenne. Voilà, d'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis je vous dis à très bientôt. Merci, bye.